merci à l'équipe. Merci à l'équipe ici sur scène aussi, sur l'estrade, pour tout ce que vous faites pour faciliter notre culte en ce moment, notre culte en commun. Je vous accueille au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue. Merci d'être là. Merci aussi au Seigneur d'avoir aidé à votre déplacement de tous les différents coins de la Dordogne et plus loin. Je vous accueille aussi au nom de cette église, l'église évangélique libre de Bergerac. Ceux qui sont de passage, par exemple, vous êtes les bienvenus parmi les frères et les sœurs de cette région. Sur l'écran, vous allez voir un QR code. Et je peux expliquer en français, mais en fait, ça ne vous sert à rien si vous êtes francophone, c'est pour les anglophones. Donc, je vais basculer en anglais. So, anyone who speaks English in this room is very welcome. And you have a QR code on the screen, which allows you to follow the message, the sermon, in English on your phone. So, you can flash that and have the message while you're listening to the French version. Voilà, pour les annonces. Il n'y a personne qui a sorti leur truc, donc éventuellement, si on y pense, je ne sais pas, David, si c'est possible, juste avoir le message de le remettre. Merci. Bon, comment ça a été votre semaine? Il y a quelques... un peu comme moi. Comment ça a été votre été? Chaud, ça c'est sûr. Moi, j'en ai souffert. Alors, je viens vers toi aujourd'hui, super fatiguée. J'ai été pas très éprouvée, ça exagéré, je suis un peu théâtrale sur les bords. Mais quand même. Et on m'avait proposé de ne pas diriger le culte ce matin parce qu'il y a des choses qui se passent. Et j'ai dit non, j'y tiens. J'y tiens. Pourquoi ? Parce qu'un culte, ce n'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à Dieu. C'est de refocaliser sur Dieu, c'est de venir se nourrir. Et aussi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, qui est un petit peu une journée de témoignage, c'est de témoigner de l'intervention de Dieu dans ma vie, dans nos vies et dans l'histoire de l'humanité. Gros sujet. Mais aujourd'hui, c'est un jour de témoignage, non seulement de ma part, mais aussi de la part de Manu et de Céline, qui vont parler tout à l'heure. Et c'est vraiment un moment où on peut nous rappeler que Dieu intervient. Dieu intervient dans nos vies individuellement, mais aussi dans la vie de notre communauté et dans la vie de notre région et dans la vie de notre nation et dans le monde entier. Cette semaine, donc, commençait par un déplacement à Angoulême, dans l'église évangélique libre d'Angoulême, où j'ai donné une formation dans l'accompagnement des personnes traumatisées. Donc, c'est mon ministère à plein temps. Et c'était vraiment super. Et la semaine dernière, dimanche, j'étais dans leur église pour le culte. Donc, ça m'a permis de les saluer de votre part. Vous ne saviez pas, mais j'ai anticipé. Et puis, à leur tour, ils vous saluent. Ce matin, des gens, nos frères et nos sœurs d'Angoulême, vous disent bonjour, fraternellement. Et ils pensent à vous ce matin aussi. C'était une formation qui faisait suite à une autre que j'ai donnée début juillet, mi-juillet. Et cette formation a permis les gens d'exprimer leur souffrance, de gérer ça et de voir comment Dieu les accompagne dans ces souffrances. Et là, c'était vraiment beau. C'était très intense, mais c'était beau. Et même la semaine dernière, c'était encore chargé. Les gens cheminaient encore avec cette idée que dans ma souffrance, Dieu est avec moi. Et voici ce qui m'apporte pour remplir ce besoin-là. J'ai aussi profité de mon temps avec Pascal de faire des visites à quelques malades. Cette semaine, il y a 4 personnes que je vois assez fréquemment.
dont 3 qui sont avec une maladie sans issue. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'était incroyable comment certaines ont trouvé la paix dans cet accompagnement divin. Dieu est avec eux, ils le savent. Il a pourvu à leurs besoins. Il les a apporté surtout une paix, une sérénité par rapport à cette fin. Et j'étais bénie par ces visites. Et puis, j'ai quand même eu un moment pour allumer la télé. Bon, faut pas. Le grand de ce monde se positionne, se bouscule pour atteindre leurs objectifs, pour jouer au coude en quelque sorte. Et entre-temps, des hommes, des femmes, des enfants continuent à mourir et la terre est détruite par les armes de guerre. Une semaine. Mais, avec tout ce qui s'est passé, je me suis rendu compte qu'il y a la toute-puissance de Dieu, maître de l'histoire qui intervient dans notre histoire, dans nos histoires individuelles. Et c'est aussi le rappel qu'à chaque génération, cette parole de Dieu, cette parole de vie doit être annoncée et que chaque individu est appelé à faire son choix, la voie qui mène à la vie ou celle qui mène à la mort spirituelle. Qu'est-ce que nous avons choisi, nous? La vie. Psaume 105 dit « Louez Éternel et faites appel à lui. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez sa gloire et célébrez en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. » Et c'est pour ça que je voulais venir ce matin faire le culte avec vous. Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force. Aspirez à vivre constamment en sa présence. Notre Dieu, c'est l'Éternel. Et toute la terre, il exerce ses jugements. Il se souvient pour toujours de son alliance, de ce qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Donc nous allons reconnaître ce fait avec le chant « C'était toi ». Et même si on est en train de chanter en jeu, je vous invite à penser à nous, ce matin, ensemble, pour proclamer ces vérités dans ces chants aussi. Levez-vous. Le ciel et les étoiles, c'était toi. Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Ce vent ronflant ma voix, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je ô Éternel, pour que tu penses à moi? Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, oh mon Dieu, j'en reste émerveillé. La création du monde, c'était toi. Le temps qui suit sa ronde, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les yeux d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es
ce temps, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je ô Éternel pour que tu penses à moi? Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, oh mon Dieu, j'en reste émerveillé. Ô Créateur du ciel, ô Dieu de l'infini, sois la loi éternelle et le fruit de nos vies, que nous comme un cœur s'élève jusqu'à toi pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi. Merci de prendre place. Prions. Notre Dieu, merci d'être notre Père céleste et aussi le Dieu Tout-Puissant. Merci de ton Fils Jésus qui a tout accompli en ton nom pour ta gloire et pour notre salut. Merci Saint-Esprit de nous accompagner aujourd'hui, de rendre honneur à notre Dieu par ta présence en nous, par ton inspiration en nous aussi. Seigneur, nous prions que quelque chose dans ce culte fasse du bien à chacun d'entre nous, ceux qui ont perdu quelqu'un, ceux qui sont dans la difficulté, dans la souffrance, ceux qui sont dans la joie et dans l'abondance aussi, ceux qui sont dans le doute, l'incertitude, avec des questions, et ceux qui sont en chemin, c'est-à-dire nous tous. Merci de nous parler ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Le psaume 32 dit « Heureux l'homme dont la faute est effacée, le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devrais emprunter. Je serai ton conseiller et mes yeux veilleront sur toi. Je témoigne de ces faits cette semaine. Je témoigne qu'il a veillé sur nous cette semaine. Il a été mon conseiller, notre conseiller. Juste réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droit de cœur. Donc, il y a un part de notre part, et tout à l'heure, avec le Saint-Seine, non, on n'a fait pas. D'accord, c'était marqué. Pardon. Donc, il n'y aura pas tout à l'heure, mais même maintenant, nous pouvons faire un petit bilan intérieur de cette semaine. Est-ce qu'il y a des choses à remettre en place dans notre vie que le Seigneur doit pardonner ou peut pardonner? Est-ce qu'il y a quelque chose que je veux amener devant lui pour qu'il m'aide à régler pour lui, pour moi? Parce que c'est ça aussi qui est une promesse. Il devient notre abri, il est notre conseiller, il nous indique le chemin. Et on a besoin de ça. Donc, ébloui est une occasion aussi de penser dans ce sens-là. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Ébloui. Je viens vers toi dans le secret.
ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Merci, prenez place. Est-ce que ça vous va si on ouvre des fenêtres ou si on allume un petit peu de... Oui ou non? Moi, j'ai chaud. Mais la chaleur monte, alors c'est ici. Merci. Et si vraiment quelqu'un est incommodé, faites signe, on peut ajuster aussi. Alors, vous vous souvenez que je disais que Dieu intervient dans l'histoire du monde aussi, parmi les grands de ce monde. Ça m'a renvoyé vers Daniel, le livre de Daniel, où il est noté que Nebuchadnezzar a été mis à l'écart pendant 7 ans. On ne sait pas combien c'était exactement, mais pendant 7 ans, il a été réduit à un état un peu bestial.
Et c'est quand il s'est tourné vers Dieu pour reconnaître la souveraineté de Dieu, sa toute-puissance, il a été guéri et il dit, « Je levai mes yeux vers le ciel, or la raison me revient. Je remerciai le Très-Haut, je louai celui qui vit éternellement et je proclamai sa gloire. Sa souveraineté est éternelle. Son règne dure d'âge en âge. Quel beau témoignage d'un puissant de ce monde. Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien devant lui et il agit comme il entend. » Et à la fin, il dit, « Maintenant moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car il agit en accord avec ses paroles et tout ce qu'il fait est juste. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. » Quelle rassurance pour nous de savoir que Dieu intervient non seulement dans nos histoires personnelles, mais aussi dans l'histoire de ce monde. Et je vous invite à vous lever pour chanter Majesté, pour proclamer ce fait. Voici
devant toi, majestueux. Merci de prendre place. Donc, ce témoignage de l'intervention dans la vie individuelle, dans la vie de notre communauté, dans la vie du monde entier, c'est un témoignage qui se transmet de génération en génération. Notre vie communautaire est fortifiée, consolidée par ce témoignage de ses membres. Et chacun trouve sa place. Et nous essayons de donner à chacun sa place. Et nous pouvons apprécier le caractère unique de chacun et de reconnaître l'action de Dieu dans la vie de chacun par ces témoignages. Donc avant de chanter, on va juste chanter « Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu », juste pour appuyer un peu sur le fait. Et après, je vous invite à venir pour votre témoignage. Levons-nous. Faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Nous sommes sœurs et frères. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir.
vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom, de son nom. Merci de prendre place. Nous n'aurons pas notre temps de prière libre comme nous avons l'habitude de faire, mais je propose de prier de la part de nous tous et évidemment, vous allez ajouter dans votre esprit, dans votre cœur, ce qui vient pendant ce temps de prière. Seigneur Dieu, nous voulons continuer à t'honorer, à t'offrir ce que nous avons de meilleur. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, pris le pas de t'offrir notre vie, de nous engager à te suivre, Jésus. Et tout en sachant que nous sommes fragiles, que nous passons par des difficultés, des grandes épreuves même, nous prions que nous puissions rester en état de chanter gloire à ton nom, de chanter louange, de te proclamer notre essentiel, de pouvoir t'honorer dans ce que nous faisons, mais plus que ça, ce que nous pensons même, et aussi dans ce que nous disons. Nous te remercions pour le témoignage de ton action dans notre vie personnelle, dans la vie de notre famille, de notre communauté, de notre région et de notre pays et dans notre monde. C'est parce que tu as payé le prix que tout cela se passe et que ton royaume s'étend sur cette terre. Seigneur, nous prions que nous, en tant que communauté, même si certaines sont de passage, que nous puissions continuer à honorer ton nom, à vivre ensemble dans l'imperfection, mais dans l'espoir de la perfection. Nous prions que nous, en tant que membres de cette Église, que nous puissions nous soutenir les uns les autres, porter nos fardeaux et nos joies, de faire preuve de ta présence parmi nous par notre témoignage. Et nous prions aussi que nous puissions témoigner de qui tu es auprès de nos jeunes, nos enfants et ceux qui vont venir après. Et dans notre entourage, et dans notre famille, et dans notre voisinage, et dans notre ville ou village. Seigneur, donne-nous cette mission. Aide-nous à accomplir ces choses, à écouter ta voix, afin de pouvoir t'honorer en toutes choses. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Et Seigneur, nous te remercions pour la famille que nous formons. Nous voulons maintenant nous nourrir avec ta parole et nous prions pour que ton esprit parle à notre cœur à travers ce que John va nous apporter en tant que message. Et nous te remercions que cette parole donne vie et elle est éternelle. Gloire à toi, Seigneur.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Amen. Donc, pour préparer notre cœur, on va chanter Ta parole, qui est un chant nouveau pour notre assemblée. Je l'ai découvert la semaine dernière à Angoulême. J'ai tellement aimé que j'ai demandé à Anne si on pourrait le faire aujourd'hui. Ce n'est pas si compliqué, donc je vous invite à vous lever et le découvrir ensemble. Nourris-nous.
Bonjour à tous. Et maintenant, c'est le tour de la jeune retraité. Nous sommes encore jeunes et je pense qu'il n'y a pas vraiment une retraite dans le service de notre Dieu. Parce que Dieu avait donné à Caleb une montagne à l'âge de 80 ans. Je pense qu'il y a toujours un peu de place pour moi d'accomplir quelque chose pour notre grand Dieu. Aujourd'hui, j'aime répondre à deux questions. Et c'est des questions pertinentes de les choses que nous avons écoutées aujourd'hui. Pourquoi devriez-vous devenir membre d'une église locale? Et pourquoi l'adhésion est-elle importante? Quand une personne devient-elle membre de l'Église? Quand une personne devient-elle membre du corps de Christ? La réponse, c'est clair, se trouve dans 1 Corinthiens 12, verset 13, car nous avons tous été baptisés, ou placés, c'est notre traduction, dans un seul corps par un seul esprit. Ce verset enseigne qu'au moment où vous avez été sauvés, Dieu vous a baptisé par son Saint-Esprit dans le corps de Christ et vous a fait entrer dans son Église. Nous devons comprendre qu'il existe une différence entre l'Église universelle, le corps universel de Christ, et l'Église locale, le corps local de Christ, dans une ville ou une région donnée. L'Église universelle est composée de tous les croyants, quel que soit leur lieu de résidence. L'Église locale est composée de croyants qui se réunissent fidèlement dans une certaine localité, telle que, par exemple, l'Église de Corinthe. Paul salue l'Église de Dieu établie à Corinthe. L'Église de Philippe Paul salue tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, sont membres du peuple saint et qui vivent à Philippe. L'Église de Thessalonique Paul encore salue l'Église. Et bien sûr, nous avons ici l'Église à Bergerac. Le geôlier, par exemple, de Philippe a été sauvé. Au moment où il a été sauvé, il est devenu membre de l'Église universelle. Il est également devenu un membre actif de l'Église locale de Philippe, car c'est là qu'il vivait et il se réunissait avec d'autres croyants. Il n'était pas membre de l'Église de Corinthe, bien sûr, il était membre de l'Église de Philippe. Dans le petit tableau suivant, nous voyons tous les croyants figurant dans le grand cas sont membres de l'Église universelle, même s'ils ne sont pas tous membres de la même Église locale. Si vous voyez le tableau là-bas, l'Église universelle, c'est le central, et les croyants de l'Église universelle, ils sont partis d'une Église locale. Nous avons les trois églises, j'ai cité dans le Nouveau Testament, et bien sûr, il y a l'église ici de Bergerac. Chaque croyant appartient au corps universel de Christ. Il est également important pour le croyant d'appartenir au corps local de Christ. Dans la Bible, il s'appelle l'Église locale. Lorsqu'une personne est sauvée, elle doit se joindre aux autres croyants de sa localité, en supposant qu'il est une église. Dans Actes 2, nous lisons l'histoire des personnes qui ont cru
en Christ le jour où l'Église a vu le jour de la Pentecôte. Ces personnes ont cru à la parole de Dieu, elles ont reçu avec joie le message de Dieu et ont été baptisées. Ensuite, elles ont continué à faire ces 4 choses. Elles persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et bien sûr dans la prière. Les personnes décrites dans Actes 2 sont devenues membres de l'Église locale de Jérusalem à mesure que les gens croyaient. Actes 5, verset 14, un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. Ça, c'est l'Église locale à Jérusalem. Ils étaient ajoutés au corps de Christ et deviennent également membres de l'Église locale de Jérusalem. Voulez-vous faire partie de l'Église de Bergerac ou d'une église dans votre localité? Ou peut-être voulez-vous rester à l'écart des croyants de votre région? Ou voulez-vous joindre à eux pour adorer Dieu et vivre une communion centrée sur le Christ? Les premières églises tenaient une sorte de registre de leurs membres. Nous savons qu'elles consignaient soigneusement le nombre de croyants. En Actes 1, verset 15, il était là environ 120. Actes 2, verset 41, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre de croyants. Actes 4, 4, le nombre de croyants a près de 5000 hommes. Des registres et des listes spéciaux étaient également tenus dans 1 Timothée 5, verset 9. Nous lisons inscrit dans le nombre de veuves. Une autre traduction est mise sur la liste. Bon, mon première question, pourquoi une personne devrait-il devenir membre d'une église locale? Pourquoi est-ce important? Quelqu'un pourrait dire, je suis croyant en Christ et je suis déjà membre du corps de Christ, bien sûr. Mais pourquoi alors ai-je besoin de devenir membre de l'église locale? Pourquoi l'adhésion à l'église locale est-elle nécessaire si les croyants sont déjà membres du corps de Christ? Ce matin, j'aime brièvement citer 3 raisons importantes pour lesquelles un croyant devrait être membre d'une église locale. La première, c'est l'identification. L'adhésion à une église locale signifie l'identification. En devenant membre d'une église, vous vous identifiez à un groupe de croyants et vous faites partie de l'équipe. Si vous allez voir un match de rugby, vous remarquez la différence entre ceux qui sont des simples spectateurs et ceux qui sont vraiment membres de l'équipe. Un membre de l'équipe est fier d'en faire partie. Je suis membre de l'équipe Bordeaux-Bègles. Ou peut-être pour les Lions, c'est mieux avec les ASM Clermont. Mais bon, c'est pas grave. Mais je porte le maillot et je suis fier d'être membre de cette équipe. Je fais faire partie de cette réussite et être un des 15 membres qui aident l'équipe à atteindre son objectif. Quelle plus grande ambition pourrions-nous avoir aujourd'hui que de nous identifier à un groupe de personnes qui cherchent à glorifier Dieu dans une région spécifique? Quel plus grand prix pourrions-nous souhaiter que d'entendre ces mots devant le tribunal de Christ? Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. L'une des façons dont nous nous identifions au Christ
et lorsque nous sommes baptisés. Le baptême de croyants est simplement la manifestation extérieure d'un changement intérieur qui se produit. Lorsque nous avons reconnu devant Dieu que nous étions des pécheurs coupables aux yeux d'un Dieu saint et juste, le baptême est notre première identification, notre premier témoignage au monde de ce changement magnifique qui est produit dans nos vies. Peut-être je m'adresse aujourd'hui à quelqu'un qui n'a jamais franchi ce pas qui consiste à s'identifier au Seigneur Jésus en montrant au monde ce changement qui se produit dans notre cœur. Et ce fut une joie d'apprendre qu'Emmanuel et Céline avaient franchi cette étape importante dans leur vie chrétienne. Avant tout, un membre d'une église locale doit être un croyant. Elle doit connaître Jésus-Christ comme sauveur. Par conséquent, lorsqu'une personne devient membre d'une église locale, elle s'identifie comme une véritable croyante. Elle dit, je veux que tout le monde sache que je suis sauvé et que j'appartiens au Christ. Parce que je suis sauvé, je veux être un membre actif et impliqué de cette église locale. Une bonne église qui croit en la Bible a généralement une déclaration de foi, une déclaration doctrinale. Nous en avons une ici à Bergerac. Le but d'une telle déclaration est de faire savoir aux gens exactement ce que l'Église croit et de mettre en évidence la vérité de Dieu afin que d'autres vrais croyants puissent y adhérer et dire Amen. Les croyants défendent ce qui dit à la déclaration et la déclaration défend ce que dit Dieu. Les croyants doivent dire Amen à ce que Dieu a dit. On sait que les croyants témoignent publiquement avec d'autres croyants dans l'assemblée locale. La déclaration doctrinale explique ce que l'Église croit au sujet du salut, de la Bible, du Christ, du Saint-Esprit, du péché et d'autres doctrines importantes enseignées dans la Bible. Lorsqu'une personne devient membre, elle s'identifie à l'Église et à ce que l'Église croit. Elle dit, je veux que tout le monde sache que je crois ce que croit cette Église et que cette Église croit ce que Dieu dit dans la Bible. Je crois en la Bible et je crois exactement ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit sur certaines questions clés se reflète dans cette déclaration doctrinale qui est basée sur la Bible. Aujourd'hui, Manuel et Céline ont tous deux témoigné de leur désir de s'identifier à l'Église ici, à Bergerac. La première chose, c'est d'identifier avec une Église locale. La deuxième chose, pour moi, importante, ça c'est engager dans une Église locale. L'engagement, c'est un mot qui n'est pas vraiment dans le vocabulaire de beaucoup de gens. Malheureusement, nous vivons à une époque où très peu de gens s'engagent vraiment dans quoi que ce soit. La grande idée aujourd'hui est je ferai ce que je veux quand je veux. Les étudiants ne s'engagent pas dans leur étude. Beaucoup de travailleurs ne s'engagent pas à faire de bon travail. Beaucoup ne se soucient que de gagner de l'argent et font souvent un travail médiocre. Beaucoup préfèrent passer plus tôt, paraître plus tôt que de travailler dur. Je dirais que l'engagement est une partie importante de notre témoignage. Le véritable
engagement est rare aujourd'hui et malheureusement, nous voyons parfois cette attitude à l'égard de l'Église. C'est une chose de visiter une église et d'assister au culte, mais c'est une autre de s'engager envers cette église. Lorsqu'une personne devient membre d'une église locale, elle dit « Je fais partie de cette église et je m'engage donc. En tant que membre de l'église, j'ai certaines responsabilités que je dois assumer fidèlement. Si nous faisions tout ce que nous voulons comme nous le voulons, imaginez le chaos et le désordre qui régnerait. Si nous nous engageons dans quelque chose, cela devient une priorité et non pas simplement un supplément lorsque j'en ai envie. Je connais quelqu'un qui fait partie d'une église locale et qui, malgré ses obligations professionnelles, s'organise pour pouvoir assister au culte et renonce à ses loisirs, à passer du temps avec sa famille et ses amis en raison de son engagement envers l'église locale. J'ai une illustration simple. Tom et Robert sont amis. Tom rend souvent visite à Robert et passe du temps chez lui. Lorsqu'il est là, il aide parfois Robert à faire certaines choses, mais Tom ne fait pas partie de la famille de Robert. Il n'est qu'un ami et Tom est un visiteur. Il en va autrement pour Robert, car Robert appartient à cette maison. Robert doit s'engager envers cette maison, car il est un membre de la famille. Robert a certaines tâches et responsabilités qu'il doit accomplir pour que la maison soit ce qu'elle doit être. Il en va de même dans l'Église. Il y a beaucoup de gens qui visitent l'Église, qui la fréquentent, qui fréquentent et qui soient amis avec elle. Elles peuvent même aider l'Église de différentes manières. Par exemple, en se portant volontaire pour diverses tâches au sein de l'Église. Ce qui est formidable. Mais ces personnes ne sont pas engagées dans la même manière que les membres de l'Église devraient l'être. Voici une autre illustration. Pensez à un homme et une femme qui décident de vivre ensemble, même s'ils ne sont pas mariés. C'est un péché et c'est mal, mais c'est quelque chose que les gens font. Dans ce type de relation de concubinage, il n'y a pas d'engagement réel. Si les choses ne se passent bien, il est très facile de partir et de trouver un autre endroit où vivre. Le mariage est tout à fait différent. Le mariage est un engagement pris publiquement devant Dieu et devant de nombreux témoins. Si les choses ne se passent bien pour des personnes mariées, elles ne peuvent pas facilement se séparer. Ils restent mariés à moins que certaines mesures juridiques ne soient prises. Il en va de même dans l'Église. Certaines personnes viennent à l'Église sans aucun engagement. Elles peuvent partir et quitter l'Église quand elles le souhaitent. Ce n'est pas le cas pour un membre. Le membre a pris un engagement public devant Dieu et devant de nombreux témoins. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, le membre de l'Église doit s'engager envers l'Église et l'Église doit s'engager envers ce membre. Nous devons nous rappeler que les gens viennent à l'Église pour différentes raisons. Les portes de l'Église sont ouvertes à tous ceux qui veulent entrer. Certains viennent par curiosité, d'autres viennent parce qu'ils sont intéressés, d'autres encore viennent parce qu'ils sont en quête de quelque chose. Beaucoup de ceux qui viennent
ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus comme leur Sauveur. Certains franchissent les portes de l'Église même s'ils n'ont pas vraiment envie de venir. Peut-être viennent-ils parce que leurs parents les y amènent. Un jeune homme peut-être fréquente l'Église parce qu'il s'intéresse à une jeune femme qui la fréquente. Une jeune femme peut s'intéresser à un jeune homme. Ce ne sont là que quelques de raisons pour lesquelles les gens viennent. Cela devrait nous aider à comprendre que beaucoup de ceux qui franchissent les portes ne sont pas engagés envers le Seigneur. Et l'Église locale, son Église locale. Lorsqu'une personne devient membre de l'Église locale, elle dit ceci: je veux que tout le monde sache que je fréquente cette Église parce que je crois en ce qu'elle enseigne. Je suis sauvé et je veux grandir dans le Seigneur. Comme Pierre a dit, progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Encore, Pierre dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir et vous de salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Je ne suis pas seulement un spectateur curieux, je ne suis pas seulement un visiteur, je suis un membre officiel, je fais partie de l'équipe. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église est devenue pour beaucoup comme un endroit de fast-food, comme au drive de McDo, que je connais bien malheureusement, de Burger King. Nous regardons le menu et essayons l'un des plats proposés. Puis, la semaine suivante, j'essaye un autre fast-food et j'ai goûté quelque chose de différent. Si j'ai mieux à faire, je ne m'embête pas. Je vais sur Internet, je commande quelque chose et je me fais livrer à domicile par Uber Eats ou Deliveroo ou quelque chose comme ça. Je suis sûr que vous comprenez l'idée. Aucun engagement, nous laissons simplement nos besoins émotionnels diriger notre vie. So, nous avons l'identification, l'engagement. Et mon troisième point aujourd'hui, être membre d'une église locale signifie servir. Un membre en bonne santé est un membre qui sert. Certaines personnes viennent à l'église pour ce qu'elles peuvent obtenir, un bon enseignement, la bénédiction d'être avec des chrétiens, etc. Mais un membre engagé vient à l'église non seulement pour obtenir, mais aussi pour donner. Non seulement pour être servir, mais aussi pour servir. Non seulement pour être aidé, mais aussi pour aider. Dans notre Église, certaines choses ne sont pas autorisées aux personnes qui ne sont pas membres. Il s'agit notamment de faire partie de l'équipe de direction, le conseil de l'Église, d'animer des études bibliques ou des groupes de maison, des choses importantes pour le bien-être spirituel de ceux qui fréquentent l'Église. Y a-t-il des raisons valables de ne pas devenir membre d'une Église locale? Un vrai croyant appartient à la famille de Dieu. Nous devrions avoir le désir de nous identifier, de nous engager et de servir. Regardez ce que dit Jean dans son épître. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Semaine dernière, Pascal a insisté sur ce point, à savoir que ce que nous faisons
est motivé par l'amour. Tout d'abord, pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, puis par notre amour les uns pour les autres. Il y a quelques semaines, René nous a parlé de la division, bien que les gens créent différentes étiquettes, différents types de personnes. La Bible nous classe simplement comme ceux qui font partie de l'Église universelle de Dieu et ceux qui n'en font pas partie. Bien sûr, la croix divise. Chacun de nous est né pécheur, mais par la grâce de Dieu, certains d'entre nous se sont tournés vers Dieu pour lui demander pardon pour leurs péchés et sont désormais des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Pour résumer, le défi aujourd'hui est le suivant. Êtes-vous prêts à vous identifier, à vous engager et à servir ici à Bergerac et dans votre église locale lorsque vous rentrerez chez vous? Soyons réalistes au sujet de notre christianisme. Devenons des personnes enflammées pour Dieu. Regardez ce que le Seigneur a dit dans l'Apocalypse à l'église de Laodicée. Tu n'es ni chaud ni froid. Je voudrais que tu sois l'un ou l'autre, mais parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Ne laissons pas le Seigneur nous voir ainsi. Vous seuls connaissez votre cœur devant Dieu. Nous avons, l'équipe pastorale, nous avons créé un petit livre. C'est ça, c'est disponible dans le foyer. Et nous avons créé ça. Si vous sentez que le Seigneur vous parle de l'adhésion à l'Église, du baptême, du salut, n'hésitez pas à vous adresser à l'un des membres de l'équipe pastorale qui se fera un plaisir de vous donner plus d'explications et de vous aider à prendre ces décisions importantes dans votre cheminement chrétien. Si vous oubliez tout ce que j'ai dit aujourd'hui, souvenez-vous de ces 3 mots concernant l'Église: s'identifier, engager et servir. Amen. Quelques petits mots pour la fin du culte. Il n'est pas nécessaire d'être membre de l'Église pour donner son offrande. Il y en a aussi dans les églises que Pascal et moi où nous avons servi. Les gens pensaient qu'en devenant membre aussi, ils étaient obligés de donner quelque chose financièrement. Dans notre famille d'églises, les églises évangéliques libres, ce n'est pas le cas. C'est quelque chose que nous faisons librement. Nous donnons ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons faire librement. C'est de donner en reconnaissance de ce que Dieu a déjà pourvu pour nous. C'est quelque chose que nous donnons en reconnaissance de sa provision, mais aussi en retour pour construire justement ce royaume sur terre. Et donc, nous pouvons aussi prier pour la sagesse dans les décisions prises par le Conseil par rapport à la gestion de cet argent qui est donné à cette Église, mais qui est aussi pour le royaume de Dieu. Donc, vous avez une boîte derrière, à la sortie par derrière, et puis vous avez une boîte ici, à la sortie vers l'entrée de l'église. Et je vous invite à participer. Si vous avez envie de faire quelque chose régulièrement ou de faire un virement, il faut voir la trésorière qui n'est pas là, donc je ne sais pas à qui s'adresser en fait. Mais peut-être... il y a des relevés. D'accord. Donc, il y a des relevés bancaires si quelqu'un voudrait le faire électroniquement. Au niveau des annonces,
notre groupe Quantum reprend après l'été. Ce serait en ligne. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, ce serait par Zoom. Non, pas Zoom, l'autre. Whereby le lien est appartient à l'église. Donc, venez me voir. C'est mon mari qui organise ce groupe. Et si vous voulez rejoindre, on est en train d'aborder des choses intéressantes, mais qui m'échappent. des sujets intéressants. Ensuite, il y a le culte la semaine prochaine. C'est la rentrée, donc nous pouvons apporter dans la prière ceux qui reprennent les bancs de l'école, du collège, du lycée, de l'université, des IUT et toute la suite. Et aussi pour ceux qui vont être leurs formateurs, formatrices, les professeurs. Donc, prions pour eux aussi. J'aimerais que nous pensions aussi dans la prière, je vous invite à penser dans la prière des personnes suivantes. Alors, Jocelyne, Suzanne, Flore-Marie au niveau de la santé, et Paulina et sa famille par rapport à ce deuil qu'ils vivent actuellement. Il y a mon mari Pascal et puis Christophe aussi, dont je n'ai pas de nouvelles récentes, mais des gens qui ont eu des accidents de santé, donc ont besoin de récupérer. Il y a des légumes dans l'entrée, vous êtes cordialement invités à vous servir. Et puis, il y a aussi, par la suite de ce culte, un moment convivial avec l'apéritif. Donc, vous êtes tous aussi conviés à partager ce moment ensemble après le culte. Est-ce qu'il y a autre chose que je devrais dire? Non. Donc, Dieu est intervenu dans notre vie cette semaine, dans nos vies et dans la vie de notre pays et puis du monde, même si parfois les apparences peuvent sembler un peu dire le contraire. Et avec cette certitude, nous allons nous quitter. Donc d'abord, je vais prier et ensuite, je vous invite à chanter tout joyeux, bénissons le Seigneur ensemble, avant de partir et de partager ce moment convivial. Donc, je vous invite à vous lever. J'essaie de créer la paix ou de définir un but et d'obtenir des provisions. Je me place là où seul toi tu as ta place. Tu es la source de tout ce qui est bon dans ma vie, dans notre vie. Tu es le puits qui ne se tarit jamais, la vigne qui ne se flétrit jamais. Je n'ai pas besoin d'être suffisant, nous n'avons pas besoin d'être suffisants, mais seulement de rester en toi, toi qui est suffisant. Et tout ce dont nous avons besoin vient de toi, Seigneur. La force pour aujourd'hui et la grâce pour demain. Père, rappelle-nous que nous ne sommes pas la source, c'est toi qui l'es. Aide-nous à garder nos mains ouvertes et notre cœur disposé de recevoir des bénédictions de ta part. Que je puisse donner, que nous puissions donner avec beaucoup de joie et que notre vie soit un témoignage plein de louanges, que notre vie témoigne aussi de ta générosité infinie. Et nous prions au nom de notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur et bonne semaine. Bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges.
dimanche à tous.